Je pensais partir pour voyager. En réalité, je suis parti pour me perdre un peu. Le Japon, ce n'était pas seulement des paysages, des temples ou des néons. C'était le silence. Le temps qui ralentit, les détails qu'on oublie de regarder quand on va trop vite. Là-bas, j'ai appris à écouter, autrement, à observer, à ressentir. Je suis revenu du Japon, mais pas tout à fait le même. J'ai compris que tout n'a pas besoin d'être bruyant pour être fort. Que la simplicité peut être une forme de richesse. Et que parfois, changer de pays, c'est surtout changer de regard. Aujourd'hui, je rentre avec une nouvelle vision des choses. Cette vidéo est pour toi. Toi qui rêves depuis longtemps de découvrir ce pays. Toi qui hésites encore à te lancer. À partir à l'aventure. Parce que le Japon, ce n'est pas seulement une destination, c'est une expérience de vie. Et maintenant, je comprends ce qui y retourne, encore et encore. Bienvenue dans cette vidéo, voici mes 10 conseils pour partir au Japon et le vivre pleinement. Le conseil numéro 1 que je peux te donner déjà, c'est de te lever tôt. En fait, quand tu arrives au Japon, il faut savoir que tu es complètement jet-lagué, hein. Il y a un gros décalage horaire. Donc reste dans le jet lag en fait. Essaye de te coucher très tôt. De toute façon, tu vas voir, ça va pas être bien dur au début. Et en fait, tu vas te lever automatiquement super tôt, entre 5 et 6 heures du matin. Parfois, moi, j'étais réveillé, les yeux complètement ouverts. Donc c'est pas grave, tu te lèves, tu vas visiter. Tu te lèves, tu prends les premiers métros. Les transports sont assez tôt le matin, donc ça peut aller. Après, tu te prends un petit café dans un Starbucks ou dans un petit café ouvert sur le côté et tu visites à fond. Parce qu'en fait, dès 10 heures du matin, dans les grandes villes comme Tokyo, Kyoto, je te promets que même tous les temples sont pleins à craquer, tous les endroits touristiques, ça sera pas agréable pour toi. Donc, premier conseil, tu te lèves tôt et tu profites à fond le matin, vraiment. Conseil numéro 2, un des plus importants, ça vous avez été beaucoup à me demander, où est-ce qu'on mange au Japon, dans quel restaurant on va, comment ne pas se faire avoir, parce que des restaurants au Japon, il y en a partout. C'est vraiment l'un des pays où il y a le plus de restaurants au mètre carré. Donc là, moi, je vais vous donner mon expérience. Après, c'est vraiment différent pour tout le monde. Mais n'allez surtout pas dans des restaurants où c'est marqué en full japonais. Si vous voyez qu'il n'y a pas de menu en anglais à l'extérieur, ça sert à rien. Vous pouvez tenter, hein. Nous, on a tenté, on s'est fait refouler 2-3 fois déjà. Après, il y en a un où on a été accepté. Mais on voit bien qu'ils sont pas vraiment à l'aise et voilà, ils veulent peut-être pas trop de touristes. Après, il faut les comprendre aussi, il y a vraiment beaucoup de monde au Japon. Donc voilà, moi, si je peux vous donner un conseil, déjà regardez les menus en anglais à l'entrée. Et ça serait déjà un grand plus. Ensuite, pour tout ce qui est liste de restaurants, là où il y a de la queue, vous pouvez être sûr que ça sera très bon. Il y a des queues, parfois, faut pas avoir peur. Vous allez faire 30 minutes, voire 1 heure de queue. Là, encore une fois, vous vous tromperez pas. Si vous voyez des Japonais faire la queue, c'est une valeur sûre. Conseil numéro 3, les transports au Japon. Les transports au Japon, c'est le métro, le bus, le Shinkansen. Voilà, tout ça, ce n'est pas une légende. Ils sont toujours à l'heure, jamais en retard. Si je peux vous donner un conseil, là, c'est vraiment de télécharger l'application Suica. Donc, c'est une carte de transport, en fait, que vous allez recharger automatiquement. Et en fait, ça vous paye automatiquement à l'entrée et à la sortie. Donc, vous n'avez pas à calculer le prix du trajet. Ça, c'est indispensable. Vous allez gagner un temps de fou. Et en plus, c'est gratuit. Donc, allez-y, la Suica, que je vous la mets là. Je vous mets le lien aussi dans la description. Ça, c'est indispensable. Petite précision pour la Suica, vous ne pourrez pas récupérer de l'argent que vous avez mis dessus. Donc nous, par exemple, nous avons mis 1000 à 5000 yens tous les 2 jours. Voilà, mettez au fur et à mesure. De toute façon, vous ne perdrez rien ou quasiment rien à la fin. Un sujet également qui va certainement vous plaire et qu'on m'a posé énormément de questions, c'est Nintendo World. Donc, on a fait Nintendo World à Osaka. Et donc ça, pareil, il faut arriver vraiment en avance. Arriver 30 minutes avant l'ouverture. Nous, c'est ce qu'on a fait. Vous allez voir déjà, nous c'était en semaine, il y avait une queue immense. C'est beaucoup plus de monde qu'à Disneyland, hein. Vous pouvez regarder sur internet, il y a vraiment beaucoup plus de monde. C'est plus grand aussi, mais les gens vont tous au même endroit. Les gens, ils vont où? Ils vont soit à Nintendo, soit à Poudlard. Donc si je peux vous donner un conseil, 30 minutes en avance et passez sur un côté. Vous passez sur la gauche et ensuite, à partir de l'ouverture, quand ils ouvrent les portes, il y en a qui vont vous dire vous n'avez pas le droit de courir, c'est faux, il y a tout le monde qui court. Si vous courez pas,
Vous allez faire 2 heures de queue facilement pour les manèges, même le matin. Donc vous courez et là, il y a deux possibilités. Après, c'est vous qui voyez suivant ce que vous préférez. Soit vous courez directement à Nintendo pour en fait réserver une place, un créneau, pour qu'ils vous disent bah voilà, vous pouvez passer entre 10h et 10h30, entre 11h et midi, vous réservez un créneau. Donc là, ça peut être worse parce que Nintendo, c'est là où vraiment il y a le plus de monde, tout le monde y va. Ou alors vous faites comme nous, on a tracé directement à Harry Potter, à Poudlard, et en fait on était seul dans le parc. Seul. On était une vingtaine, je pense. Donc là, on a pu tout faire, et en 1 heure, on avait tout fait. Il n'y avait pas de queue, on est passé devant tout le monde. Donc voilà, un conseil, encore une fois, arrivez tôt. Et maintenant, les conseils sur le shopping. Ça, vous avez été énormément me demander. Oui, ça vaut le coup au Japon. Partez absolument avec une valise vide. Une valise vide, vous allez la remplir. Que ça soit de figurines, de couteaux, de vaisselle, de souvenirs, il y en a partout. Des produits artisanaux, vous avez encore les vêtements, ça vaut vraiment le coup. Pour ce qui est des figurines, vous allez trouver des figurines à moins de 5 euros, maximum 100 euros, mais vraiment des très très belles, des immenses, des magnifiques. Donc fouillez, allez dans toutes les boutiques et vraiment allez-y. Hein. Vous avez des boutiques qui font 9-10 étages, n'ayez pas peur, montez, visitez, vous allez voir, même si vous n'êtes pas trop figurine pour l'expérience, c'est super sympa. Ensuite, pour tout ce qui est vaisselle de cuisine, des bols, des baguettes, des ustensiles de cuisine, allez à Osaka. Osaka, c'est vraiment la ville de la gastronomie au Japon. Vous allez trouver énormément de choses et à des prix vraiment pas chers. C'est généralement tenu par des artisans japonais qui sont là, qui sont adorables. Vous allez pouvoir faire de très très belles affaires. Et enfin, le dernier petit point, c'est les couteaux. Les couteaux japonais sont magnifiques. Ça commence des 50 euros, ça peut aller jusqu'à 3-4 000, ça monte vraiment énormément. Donc là, pareil, en souvenir, c'est magnifique. Vous n'aurez aucun problème à le mettre dans votre valise en soute. Ils nous l'ont confirmé à la douane, ça, aucun problème. Conseil numéro 6. Alors ça, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'on a vu à Tokyo. Vous avez les 7-Eleven. Les 7-Eleven, c'est ces magasins-là que vous avez sûrement déjà vus. Ça vaut vraiment le coup aussi. Vous pouvez y aller. Nous, on y allait souvent pour prendre des smoothies. Donc, vous faites votre smoothie minute. Après, vous pouvez aussi manger dedans. Prendre des soba emportés, des petits nigiri, des sushis ou quoi. Voilà. Ça, je vous laisse tester. C'est à tester. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas bon au niveau de la nourriture. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, à tester parce que ça peut être quand même bien pratique. Conseil numéro 8. On revient un petit peu sur les transports pour le Shinkansen. Le Shinkansen, c'est super pratique, c'est pas si cher. Aller-retour pour Tokyo-Kyoto, tu en as pour 80 euros par personne. Par contre, réserve ta place. En fait, tu peux ne pas réserver de place et payer un petit peu moins cher, mais tu seras dans le wagon 1 ou 2 et en fait, tu seras debout. Donc il va falloir que tu attendes que quelqu'un se lève pour pouvoir prendre sa place. Donc ça paraît pas, mais le Shinkansen, ça va très très vite et en fait, ça peut limite te donner la nausée d'être debout. Nous, on a fait l'erreur sans faire exprès de prendre des places non réservées et on a été vite content de pouvoir s'asseoir dès que quelqu'un s'est levé. Ah, et d'ailleurs, si tu prends le Shinkansen, c'est généralement au début pour faire Tokyo-Kyoto. Si tu veux pouvoir apercevoir le mont Fuji, il faut que tu te mettes sur les places de droite, donc le hublot droit. Voilà, retiens ça, hublot de droite pour pouvoir voir le mont Fuji. Et le dernier conseil que je peux vous donner et qui est un des plus importants, c'est au niveau du budget. Donc là, le budget, c'est propre à chacun. Nous, pour rien vous cacher, ça nous a coûté 8 000 € au total, avec le vol, le logement, et en se faisant plaisir. On a essayé de ne pas se priver, on dépensait à peu près 100 à 150 € par jour. Ça va vraiment vite. Le transport, la nourriture, voilà, tout ça à prendre en compte. Donc ayez quand même un budget assez important, parce que sinon je pense que vous ne pourrez pas profiter à fond du Japon. Malheureusement, ça coûte cher. Au niveau du logement, on aurait pu faire moins cher. C'est vrai qu'on a pris des logements bien placés, mais je pense qu'on aurait pu trouver un petit peu moins cher. Et un conseil, ce n'est pas sponsorisé, mais ça nous a sauvés, c'est la carte Revolut. Carte Revolut, vous allez transférer directement vos euros en yens au meilleur taux de change. Et là, vraiment, ça va vous changer la vie. Vous payez avec votre téléphone. Vous n'avez pas de frais à l'international. Enfin, c'est obligé. Une carte Revolut au Japon, ça nous a fait la différence. Hein. Vraiment,
pareil, vous pouvez retirer avec, donc vous la prenez en physique. Ça vous coûte 0 € par mois. C'est limite le meilleur conseil. Oh, j'ai plus de place. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour chaque like, chaque soutien. Le Japon ne se raconte jamais vraiment, il se vit. J'ai essayé de te partager quelques conseils, mon ressenti, mon regard. Maintenant, c'est à toi. À toi de partir, à toi de découvrir ce pays tellement unique. Merci d'avoir regardé, c'était Alex, et à bientôt pour une nouvelle destination.